Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Plus de soucis pour les commerçantes et commerçants opérant au grand marché de Palimé. L'infrastructure réaménagée est inaugurée en ce moment même. Nous recevons sur le sujet en fin d'édition l'invité de la rédaction, Winnie Dogbache, maire de Cloto 1. Journée mondiale de la météorologie ce 22 mars, la maîtrise du logiciel de production des bulletins météo retient l'attention des acteurs du groupe de travail pluviométrique, des services liés à l'agriculture et à la météorologie en formation à Lomé. Le jeûne musulman du Ramadan a débuté ce jeudi à travers le monde. Les avantages de ce troisième pilier de l'islam dans ce journal. Et puis sport football, les championnats scolaires continuent leur bonhomme de chemin. Dans plusieurs préfectures, la compétition est à la phase des demi-finales. radiolomé.tg. Inauguration ce jeudi du grand marché de Palimé réaménagé. Les commerçantes et commerçants de la préfecture de Cloto et d'ailleurs vont regagner le nouveau site. La cérémonie est en cours. Les détails sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. En fin du journal, nous aurons en ligne Winnie Dogbache, maire de Cloto 1, sur les caractéristiques du marché de Palimé. Journée mondiale de la météorologie ce 22 mars. Les acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sont en formation de 3 jours à Lomé sur la météorologie. À terme, ils seront capables de déterminer les moments de pluie et de sécheresse pour une bonne production agricole. Raoul Tetounyaki. Il est constaté que bon nombre d'acteurs du monde agricole ne maîtrisent pas le logiciel du traitement de données sur la pluie ou la sécheresse. Ceci ne facilite pas les traitements et analyses des données. La formation de 3 jours apporte donc à ces acteurs sur la météorologie les instruments pour mieux détecter les temps pluvieux et les temps secs, facilitant le travail à la masse paysanne. Diaka Kokouche, formateur. Chaque structure, selon son domaine d'activité sur le terrain, va collecter des données, que ce soit sur le terrain, dans les champs, que ce soit au niveau des producteurs, que ce soit au niveau de l'approvisionnement en intrants. Ces structures-là vont collecter les données. La météo aussi va collecter les données sur la pluie, la température et toutes ces informations-là pour maintenant se retrouver dans ce groupe de travail-là et sortir un bulletin. Le bulletin est destiné beaucoup plus aux organisations paysannes. Pendant les 10 jours à venir, on peut leur dire qu'il y aura peut-être 2 ou 3 pluies, que la température serait de tel degré ou de tel degré, et que les engrais sont disponibles à tel magasin ou tel magasin. Et ces bulletins, quand ça sort en même temps, on envoie ça à tous les producteurs sur l'ensemble du territoire et les agents d'appui des ministères. Quelques participants heureux de prendre part à cette formation s'expriment. Cette formation nous donne l'opportunité d'améliorer notre production du bulletin au sein du groupe technique pluridisciplinaire à l'endroit des usagers. C'est une opportunité ainsi de pouvoir bien produire ces bulletins et les mettre à disposition des membres. Je remercie l'initiative parce que hier et aujourd'hui déjà, j'ai acquis beaucoup de choses et je dis que cet outil c'est un bon outil pour le monde professionnel parce que l'outil aide à faire beaucoup de choses. La formation prend fin ce vendredi. Merci Raoul. Au Togo, des centres et postes pluviométriques ont été installés sur l'ensemble du pays donc pour fournir des informations sur la pluviométrie et les phénomènes atmosphériques. Comment se font les prévisions et que comprendre des données prévisionnelles de la météo? Odette Mira, Charlotte Ahar. Les prévisions sont nombreuses. On a des prévisions de 24 heures, des prévisions saisonnières et des prévisions de 2 semaines. Selon la direction météorologique, toutes les prévisions sont suivies des résultats positifs. Nkoyi Mpo, chef division climatologie à l'Agence nationale de la météorologie. Je ne suis pas du tout d'accord sur l'aspect selon lequel les données sur
le terrain ne répondent pas à nos prévisions. Si la météo annonce une prévision sur 24 heures ou bien sur 2 heures, nous appelons généralement alerte. Souvent, le contenu nous fait savoir que il va pleuvoir sur telle ou telle zone. Il va pleuvoir à Lomé. Il y en aura une pluie accompagnée de vent. Pour le citoyen lambda à Lomé, si il a plu à Agoué, il n'a pas plu à Didogomé. Pour le citoyen d'Adogomé, la prévision n'a pas marché. Alors que l'habitant qui est à Agoué nous appelle et félicite la météo. Ah, vous avez prévu une pluie. Vous avez prévu un vent fort. Nous venons d'être arrosés suffisamment. Pour la météo, la prévision a marché. Comment se font donc ces prévisions souvent critiquées par la population? Retrouvons Nkoyi Mpo. L'Agence nationale de la météorologie ne fait pas ses prévisions de façon aléatoire. Cette agence, avec l'appui du gouvernement et des partenaires, a pu installer à travers l'ensemble du territoire togolais des centres météorologiques. Parmi ces centres, que nous appelons également stations météorologiques, il y en a qui sont appelées des stations synoptiques et des postes pluviométriques. Les stations synoptiques mesurent presque tous les paramètres parlant de la température, la pluie, le vent, la pression, météo relative, etc. C'est sur donc la base des informations envoyées par ces centres à la Direction générale de la météo à Lomé que se font ces prévisions. Par ailleurs, l'agence météo interpelle les producteurs agricoles sur l'utilisation des intrants agricoles. À quel moment faut-il mettre l'engrais? C'est la question à laquelle va répondre Magazine agricole de ce jeudi, et c'est avec Odette Pira. L'Agence nationale de la météorologie invite les producteurs à suivre la météo avant de mettre l'engrais sous les plants. Nkoyi Mpo, chef division météorologie à l'Agence nationale de la météo. Pour nos braves populations agricoles qui veulent épandre de l'engrais sur leurs champs, doivent à la veille s'aventurer, s'approcher des services météo pour voir, pour s'approprier de la prévision du lendemain. Vous savez, généralement, quand vous répandez de l'engrais et qu'il pleut, tout est lessivé et drainé vers les rivières. Et c'est une perte pour ce paysan qui a dépensé pour acheter de l'engrais et que ça a été emporté par les eaux de ruisselle. L'information météorologique doit être considérée comme un intrant agricole. Aujourd'hui, l'information météo doit également être considérée comme un intrant agricole. L'expérience a montré que ceux qui s'approprient des informations météo ont une plus-value. Chaque année, à la veille de chaque saison agricole, il y a des populations qui s'y connaissent, qui ont l'habitude d'utiliser l'information et qui ont un résultat probant. Ceci nous interpelle pour savoir les dates probables de début de saison et la fin probable pour des dispositions à prendre. Ces informations les aident à travers la campagne agricole. Donc, vivement, je m'en vais encourager le monde agricole à s'approprier de ces informations qui sont très capitales pour accroître leur rendement. Demain, nous reviendrons sur les prévisions sur la saison agricole dans le sud du pays. Ne vous trompez pas de fréquence. Vous êtes bien sûr sur la Média Radio, la station de plaisir. L'Association des professionnels africains de la communication du Togo, APAC, organise une journée de réflexion depuis ce matin à Lomé. Le thème retenu est le leadership des femmes de la communication à l'ère du numérique. Il est question d'amener les femmes à s'approprier l'outil informatique pour mieux s'affirmer et occuper ainsi des postes de décision. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En rappel, la centrale solaire de Blita inaugurée est en extension. Elle va passer de 50 à 70 mégawatts. Qu'est-ce que cette centrale change dans le quotidien des populations? Nous avons rencontré quelques chefs de ménage. Depuis que la centrale solaire de Blita est arrivée, nous avons noté considérablement la réduction des baisses dans les ménages. Et quand vous arrivez aussi dans la commune de Blita 3, pratiquement tous les cantons de la commune de Blita 3 sont couverts en termes d'énergie électrique à ce jour. Pour la nouvelle phase qui vient d'être lancée, je pense qu'elle vient vraiment à point nommé pour permettre à toute la population de Blita d'être autonome en termes d'énergie. Depuis l'avènement des 50 MW, la ville de Blita aura beaucoup de changements en termes d'éclairage public, en termes de densité de l'énergie. Avec ça aussi, nous voyons que Blita se transforme, ça attire les investisseurs et les usines qui sont source de main-d'œuvre pour la jeunesse de Blita et ses environs.
Retour à Lomé où hier il y a eu une séance de travail entre les opérateurs économiques de la province du Nouveau-Brunswick du Canada et ceux du Togo. Il était question d'explorer les pistes de partenariat en matière de main-d'œuvre et de migration professionnelle. Pacom Johnson. Il s'agit pour la mission d'examiner les opportunités d'échange et de coopération sur des questions d'intérêt commun, notamment en matière de commerce et d'investissement et dans les secteurs portuaires, maritimes, énergétiques et miniers. Nassini Komi, directeur adjoint de l'agence Éducation et Développement, un des secteurs concernés. Nous avons eu le plaisir d'accueillir la délégation canadienne. Ils sont venus découvrir les IFAD à travers l'agence Éducation et Développement. Ils étaient très fascinés, très contents de découvrir ce que nous faisons au Togo à travers les IFAD. Nous leur avons présenté la vision du chef de l'État qui a conduit à la création des IFAD. Nous leur avons présenté comment se fait la formation et la qualité des ressources humaines qui vont découler de la formation dans les IFAD. La délégation a suivi avec intérêt les différents exposés sur les secteurs qui offrent des opportunités d'emploi au Togo, tels que l'IFAD et le secteur minier. Gaëtan Thomas, président directeur général du Conseil économique de la province du Nouveau-Brunswick, est dit satisfait de la rencontre. C'est extraordinaire ce que j'ai vu et ce que je vis présentement au Togo. Je me sens maintenant comme chez moi en Acadie, au Togo. Vous avez des personnalités attachantes, accueillantes et vraiment un professionnalisme exemplaire. Je vois le potentiel, les opportunités de ce pays, c'est incroyable. Mais pour moi, vous avez une vision pour la formation et aussi l'éducation des gens. L'avenir économique et écologique d'un pays passe par l'éducation. Une visite de terrain à la plateforme industrielle d'Adikikopé, PIA, et au port autonome de Lomé ont mis fin aux travaux. Les enseignants du supérieur et les étudiants sont eux formés hier à Lomé sur les ressources éducatives libres. Ils ont été entretenus sur les bonnes pratiques de l'intégration d'éthique dans l'enseignement supérieur togolais. La rencontre est organisée par l'association Cœur Solidaire en partenariat avec le Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation. Yao Kamake. L'activité appuyée par l'UNESCO vise à réduire les obstacles à l'accès à l'information, une nécessité pour les acteurs de l'enseignement supérieur d'accroître leurs compétences dans la maîtrise d'éthique, reconnaît Anate Kouméalo, présidente de l'association Cœur Solidaire. Le programme du développement durable à l'horizon 2030 reconnaît un fort potentiel aux technologies de l'information et de la communication pour accompagner le progrès. Et pour cela, il faut promouvoir les ressources éducatives libres, l'accès à ces ressources, afin que aussi bien les apprenants, les formateurs, les enseignants puissent mieux s'approprier cet outil qui permet l'accessibilité effectivement à l'information, mais également la possibilité de diffuser la connaissance, de diffuser les idées. Autre résultat attendu de cette rencontre, c'est de promouvoir les ressources éducatives libres, une nouvelle forme d'éducation que le coordonnateur UNESCO Togo, Adjanohun Maxime, explique. Les ressources éducatives libres, c'est la forme à travers laquelle vous avez accès à plusieurs documents numérisés qui portent sur différents domaines. Donc vous avez la possibilité d'accéder à ces documents qui sont des documents de haute valeur pour y puiser des connaissances, des savoirs et savoir-faire nécessaires à votre conduite des cours, à vos recherches et à toutes sortes d'activités de développement aux besoins. Plusieurs sous-thèmes ont meublé les travaux de l'atelier. Parlons religion à présent. Les musulmans du monde entier ont débuté ce jeudi le jeûne du mois béni de Ramadan. C'est l'un des meilleurs mois de l'année pour tous les musulmans. Les avantages du Ramadan avec El Hadji Sani Karim, vice-président de l'Union musulmane du Togo. Il est au micro de Ramatou Oyaolé. Le mois de Ramadan exerce les musulmans à l'endurance. Un exercice de pratique d'endurance. Le musulman qui jeûne, qui a soif, qui est fatigué, il fait l'endurance de pouvoir terminer son jeûne et cela fortifie sa volonté. La volonté d'adorer Dieu, la volonté de se soumettre, enseigne donc l'autodiscipline aux musulmans et crée aux musulmans la crainte de Dieu comme l'a dit le Coran, ainsi atteindrez-vous à la piété.
Le jeûne de Ramadan permet à tout musulman aussi de le rappeler qu'il est un homme et qu'il doit être humble en partageant donc pas de grands, pas de petits, sauf la crainte de Dieu. Sport football, les championnats scolaires se poursuivent dans différentes préfectures. Cap sur la préfecture de Hao, Milek Agboko. La première demi-finale a été disputée ce mercredi dans cette préfecture de Hao. C'est le terrain du CG Ville 1 qui a abrité la rencontre entre le lycée de Ngotchen et le lycée de Wahala. Le film de la rencontre avec notre correspondant sur place, Joseph Abochigan. Le match est pris totalement d'assaut par les joueurs du lycée de Wahala pendant plus d'une dizaine de minutes. Mais à la 16e minute, le lycée de Ngotchen obtient un pénalty transformé par le Dorsa 6 à Kakpo Espoir, 1-0 en faveur du lycée de Ngotchen. Les tentatives d'égalisation du lycée de Wahala sont avouées à l'échec. Sur ce score de 1-0, les deux équipes se sont renvoyées à la prise des citrons. Du retour des vestiaires, le jeu reprend sa course normale, mais aucun but n'est marqué jusqu'à la fin de la rencontre. Le lycée de Ngotchen valide donc son ticket pour la finale. Suivant le coach victorieux, Monsieur Akassi du lycée de Ngotchen. Le match tel que vous-même vous l'avez dit, s'est déroulé dans une ambiance parfaite, mais à la fin seulement que ça n'a pas été ce qu'il fallait attendre. La fin du match s'est soldée par 1-0 et je pense que nous avons fait ce que nous pouvons. Nous attendons maintenant la finale. Suivons à présent le coach malheureux Tchatakora à la fin de la rencontre. Nous sommes au sport, il y a le fair play qui doit régner. Nul n'est parfait sur cette terre et ça peut arriver à tout moment que nous fassions des erreurs. Mais quand c'est répétitif, vraiment ça dégénère, ça fait trop mal. Le match, ça s'est bien commencé. Nos enfants, les deux équipes étaient bien pour jouer le match comme il se doit. Mais force est de constater que l'arbitre qui est censé nous unir, nous conduire jusqu'à un match paisible a vraiment failli et vraiment ça a dégénéré. Mais au niveau des joueurs, on prend sportivement notre défaite, ça arrive. La deuxième petite finale qui devrait dégager un finaliste entre le collège protestant et le lycée de Pédomène a été reportée compte tenu d'une tension tendue sur le terrain après la défaite du lycée de Wahala. Nous y reviendrons sur la date de cette deuxième petite finale dans nos prochaines éditions. À Mango, c'était l'apothéose au niveau des cadets. Le CG Galangashi est sacré champion chez les cadettes. Ce mercredi, c'était au stade municipal de Mango. Il a battu le lycée Barkwasi 2 tirs au but contre 0. Tournoi U23 à 4 à Marrakech au Maroc. Le Togo a été battu 5-3 par l'Ouzbékistan. Ce vendredi, les U23 jouent le Maroc. Au même moment, les seniors en découdront avec les étalons. C'est dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. La 4e journée est prévue à Kégué mardi prochain contre les mêmes étalons à 19h. Ne quittez pas Milek Agboko, nous l'annoncions en début d'édition. Le grand marché de Palimé situé sur la route de Yokele est inauguré aujourd'hui même, un marché réaménagé. Les commerçantes et commerçants de la préfecture de Kloto et d'ailleurs vont regagner ce nouveau site. Winnie Dobache, maire de Kloto, est satisfait de la fin des travaux de ce marché grâce au chef de l'État, Fort Essozim Nanyazimbe. L'invité de la rédaction, c'est avec vous. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Radio Lomé. Le grand marché de Palimé est inauguré ce matin. Un ouf de soulagement, Monsieur le maire. Oui, merci. En fait, c'est très simple. Hein. C'est un marché, le premier qui a été donc construit par le chef de l'État en 2009. Et au jour d'aujourd'hui, avec la population grandissante, on a fait l'extension et les travaux sont achevés. Et aujourd'hui, c'est la remise officielle donc du marché aux populations communales. Donc on est soulagé. Soulagé pour essayer de désengorger la ville qui est remplie donc de commerçants et commerçantes qui dépassent les 10 000 à Palimé. Et comment comptez-vous gérer le marché? Le marché, comme je vous l'ai dit, on a déjà pris les choses en main. On connaît à peu près le statut de tout le monde et donc toutes les dispositions seront prises pour qu'on ait l'aide de la numérisation, pour que tout se fasse dans les règles de l'art et qu'il n'y ait plus de perte de recettes. Et on compte qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'un des plus gros marchés qui vont beaucoup nous rapporter à notre commune.
En considérant le site, quelles sont les caractéristiques de ce marché? Vous savez, c'est un très grand marché, hein. Comme je l'ai dit, c'est l'un des plus grands marchés du Togo, qui est donc conçu sur 10 hectares. 10 hectares, vous allez voir, on a des restaurants, on a une infirmerie, on a la sécurité, on a également les sapeurs-pompiers. C'est un village, en fait, un village commercial, si j'ose le dire, qui remplit toutes les conditions et toutes les conditionnalités de la sécurité. Il y a un passage des pompiers, et il y a un passage de la sécurité de la gendarmerie. Il y a des banques qui seront au sein de ce marché et des micro-assurances et des micro-crédits également. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc vous allez voir, c'est très bien établi, très bien représenté. La boucherie à côté, oui. Les vendeuses de paille ont leur boutique, les vendeuses d'igname ont leur zone également, et des hangars qui sont dédiés donc à tout le monde, toutes les corporations. Comme ils sont très bien regroupés, qu'on les connaît déjà. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Quelle sera la contribution de ce marché pour le développement de la préfecture? La préfecture doit attendre beaucoup de ce marché. Merci beaucoup. Vous savez, c'est un marché historique qui a été donc créé depuis le temps des Allemands par des populations de Grand Palimé à l'époque qui s'étendaient du Doro à Pétékrati, à passant par Sando, Pégué, avant donc le partage du Togo. Et donc c'est un marché qui est très animé par les villages voisins et les villes voisines donc de Palimé. Donc Oro, Pétékrati, Sando, Pégué, qui animait beaucoup le marché. Et ça continue toujours. Donc nous osons croire qu'au jour d'aujourd'hui, avec ce nouveau marché qui est en train de s'ouvrir, c'est un flux financier de plus pour la région et pourquoi pas pour tout le Grand Couteau. Parce que vous voyez, c'est un marché qui est animé par tous les villages du Grand Couteau, en passant par Abou, Dani, Lolé et les autres d'Agomé. Et nous tenons à dire que c'est un monsieur chef de l'État, d'avoir pensé à nous. Et toutes nos préoccupations sont prises en compte. Et vous voyez, il sera là au jour d'aujourd'hui. Il y a un séminaire gouvernemental encore dans notre région. Ça prouve qu'il nous aime. On l'aime aussi. Et on va lui démontrer qu'il ne s'est pas trompé. Oui, avec le réaménagement du grand marché de Palimé, monsieur le maire, avez-vous un appel à l'endroit des commerçants et commerçantes de la ville de Palimé? Merci. Vous savez, dès notre arrivée, donc j'ai essayé de faire la géolocalisation de tous les femmes et commerçants du marché. Ça fait qu'on a un effectif et on a les coordonnées de chaque commerçante et commerçant du marché. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, déjà, que ce soit les regroupements des femmes de, comment on l'appelle, au niveau des vendeurs d'igname, de tomates ou bien d'autres cultures, elles sont très, très, très bien organisées et bien structurées. Et chacun sait au jour d'aujourd'hui son emplacement dans le nouveau marché. Donc c'est un grand soulagement pour nous, pour essayer de faire vider la ville et essayer de la transformer par rapport à notre vision. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Coucou spécial aux populations de Palimé Anigba. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg